Benarbia et vous également au 32-16. L'équipe de France s'est imposée 2-0 ce soir face au Pays de Galles. C'était un match amical. Griezmann et Giroud ont marqué les deux buts de l'équipe de France. Le Sénégal s'est qualifié pour la Coupe du Monde grâce à un succès en Afrique du Sud 2-0. Il y a eu un match nul entre l'Algérie et le Nigeria. Le Nigeria déjà qualifié, l'Algérie déjà éliminé. Il y a un match qui est en train de se jouer entre l'Honduras et l'Australie. C'est un match de barrage. Je vais vous donner le résultat. On en est à 0-0 à la demi-heure de jeu. À 4h du mat, Nouvelle-Zélande-Pérou. Il y avait d'autres amicaux également ce soir. Le Brésil s'est imposé 3-1 face au Japon. 0-0 entre la Pologne et l'Uruguay. La Belgique et le Mexique ont fait match nul 3-3. Pas de but entre l'Angleterre et l'Allemagne. Le Portugal mène toujours 2-0 face à l'Arabie Saoudite. C'était vraiment le match amical. Beaucoup d'absence. Ouais. Même côté anglais. On parlait d'Olivier Giroud juste avant, le deuxième buteur de l'équipe de France du soir. Antoine Griezmann a marqué enfin, on a envie de dire, il n'avait pas marqué encore depuis le match face à la Biélorussie. C'est-à-dire depuis avec l'Atlético, il n'a toujours pas marqué Antoine Griezmann. On va écouter la réaction du buteur de l'Atlético et de l'équipe de France après cette victoire 2-0 des Bleus ce soir. J'ai du plaisir ce soir. Je pense qu'il y a Olive et King aussi. Donc voilà, essayer d'améliorer ça et travailler comme on le fait pour s'améliorer. L'été, c'est chaque match. Je pense, on ne sait pas le groupe qu'on aura, mais c'est sûr, on aura des équipes qui vont être derrière nous attendre pour les contre-attaques. Donc voilà, c'est bien de jouer ces équipes et d'essayer de s'améliorer. Après, ça va être un beau match en Allemagne et on a envie d'y être déjà. Il se projette déjà sur le prochain match face à l'Allemagne. Daniel, on peut rappeler, son but est très beau, mais super service de Tolisso. Ouais. J'ai bien aimé Tolisso qui a été bien d'ailleurs. On n'en a pas parlé jusque-là, mais pas mal du tout. Il a rectifié ce qu'il faisait un petit peu en équipe de France. Là, ce soir, j'ai trouvé très intéressant. Il a mis de l'impact, il a voulu aller vite de l'avant, il a pas gardé longtemps de ballon. Et chaque fois, il s'est intercalé. Ce qu'il faisait bien à Lyon, il l'a refait ce soir. Et c'est ce qui m'a énormément plu. Après, on ne reverra pas, il faut bien le dire, Pays de Galles, cette compo-là, on ne la reverra pas. Non. On ne reverra pas cette sorte de 4-2-4 comme ça, avec deux milieux là, comme ça. Et autant d'attaquants. Daniel disait tout à l'heure dans ces 3 points que Griezmann était certainement le patron de cette attaque. Tu es d'accord avec ça, Ali ? C'est le patron pratiquement de l'équipe. C'est lui qui fait jouer l'équipe. C'est lui qui parfois même récupère le ballon. C'est lui qui tergiverse, qui donne le rythme à l'équipe. Et c'est le seul qui arrive à donner le rythme à l'équipe. À un moment, Pogba avait essayé de le faire, mais c'était à contre-rythme. Là, ce qui me plaît, c'est Griezmann, que ça soit en bas, que ça soit au milieu, ou que ça soit devant. Non, parce qu'il est obligé de décrocher, parce qu'il n'y a pas le joueur qui fait ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas au milieu. Et c'est pas bon, parce qu'on en a besoin dans les zones de vérité, ce que font les grands joueurs. Alors quand j'entends Simeone qui dit « Oui, mais j'ai pas de Ronaldo et de Messi », mais qui c'est qu'a Ronaldo et Messi ? Il n'y a que le Barça et le Real. Ouais. Le reste, il n'y en a aucun qui a ce style de joueur. Et l'équipe de France a la chance d'avoir Griezmann. Et je préfère garder un Griezmann dans les 30 derniers mètres que venir me défendre, venir faire le décalage au milieu et en plus donner sur les côtés. Je trouve qu'il fait un peu trop de choses, ce joueur-là. Et ce qu'on a besoin de Griezmann, c'est dans les zones de vérité, où là où c'est très dur, c'est surtout ça. Mais d'ailleurs, ça t'oblige à essayer d'envisager comment ça pourrait jouer en Coupe du Monde contre une équipe un peu plus forte. Ça veut dire que tu as un milieu défensif, enfin tu as un milieu de plus, logiquement, c'est ce que va faire Deschamps. Donc tu reconstruis ton attaque. Qui est le 9, sachant que Giroud seul devant, c'est compliqué. Ça veut dire que Griezmann, tu es obligé de l'envoyer sur un côté, dans un 4-3-3. En fait, quand Lemar joue au milieu, Griezmann n'a pas besoin de descendre. Parce que Lemar a cette capacité. Si tu mets un milieu, tu vas jouer contre une grosse équipe. Tu vas mettre Matuidi, Kanté... Et qui et Pogba d'ici la Coupe du Monde, s'il revient, on va arriver avec ces 3-là. Non, s'il joue encore avec ces deux devant la défense, il a ses 6 donc pour défendre. Matuidi et Kanté. Non, ça va être Pogba et Kanté. Il va vouloir jouer comme ça. C'est parti pour. Moi, il ne jouera pas avec 2 mecs, il jouera avec 3. Il jouera avec 3, il jouera pas juste avec Pogba et Kanté. Surtout que Pogba, ça dépend qui récupère. Mais Pogba, à un moment ou à un autre, quand même, il va falloir qu'il nous montre quelque chose. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un bon Pogba ? On a oublié. Déjà, il faut qu'on le revoie tout court. Voilà, déjà, il faut qu'on le revoie tout court. Il a été blessé. Il est pas pour Deschamps, je pense le que 11, j'arrive pas à réellement dessiner le 11. Non, mais personne ne le sait de toute façon. Que tu me dises, Kanté revient, Kanté part titulaire à la Coupe du Monde, s'il n'y a pas de bobo ou quoi que ce soit, je te dis d'accord. Après, autour de lui... Moi, je ne sais pas quelle saison va faire Matuidi, mais il a un profil soldat sur lequel Deschamps risque quand même de s'appuyer. Le problème, c'est que ça veut dire, tu perds Dembélé, Daniel. Dembélé était bien parti pour avoir il peut revenir encore aussi. Non, je sais, mais tu perds Dembélé. On avait un système comme on avait un peu à Monaco, avec peut-être Kanté, Pogba, Dembélé, Lemar, et ta doublette Giroud-Griezmann. À la base, c'était ça.
Mbappé est arrivé, bien sûr. Ouais, mais voilà, mais après, il faut que tu fasses rentrer Mbappé là-dedans. Mais je suis pas sûr qu'Mbappé, dans les gros matchs, va peut-être commencer titulaire. Pour l'instant, il brille. pas Dembélé, alors que Dembélé est blessé, il reviendra qu'au mois de janvier. C'est pour ça. On était partis sur ça. C'est revenu en janvier, il a largement le temps de revenir pour le mondial. Mais à côté de ça, Mbappé, il va faire la saison au PSG. Ça va faire match quand même. Moi, j'ai surtout l'impression que plus on avance, et plus on a d'incertitudes. Entre les blessés, en défense, mais à tous les postes d'ailleurs. On critique Deschamps. Mais à chaque fois qu'un joueur était bien et qu'il allait plus ou moins avoir. Ce qu'il y a, c'est que t'as plein de mecs à des postes et tu les fais pas jouer exactement dans leur poste préférentiel. Griezmann, ce sera très compliqué quand tout le monde est là il jouera un deuxième attaquant de le faire jouer. Griezmann. Donc derrière un 9, mais derrière un 9, ça veut dire que ton milieu, tu vas le construire comment? Il va repartir avec deux, je pense, 2 sur le côté et 2. Il est parti là, je pense, pour jouer avec 2 devant la défense. Un 4-4-2 alors. Exactement. Et sur tes côtés, il va falloir qu'ils te défendent les mecs sur un gros match. Si tu repars avec un profil Coman, il va choisir du Neymar. Ah oui. Il va accueillir Yacine qui travaille. On va accueillir Yacine, supporter des Bleus, qui nous a appelé au 32-16. Salut Yacine. J'ai un doute quand même. Salut les gars. Salut Yacine. Ça va Yacine? Ouais, ça va, impeccable, là, et vous? Ouais, ça va, merci. Écoute, alors quelle analyse tu fais toi de cette victoire 2-0 de l'équipe de France face au Pays de Galles ce soir? On est en plein débat là. Toi, tu le sens comment, tiens, le milieu de terrain de l'équipe de France, à 2 ou à 3 alors? Plutôt à 3. Moi, franchement, je pense que plutôt à 3 parce que, comme vous avez dit, il n'y a pas Pogba qui va revenir, il y a Kanté qui va revenir. Donc, forcément. C'est qui le troisième, Yacine? Franchement, le troisième, Matuidi, je le vois bien. Ouais. Matuidi, je le vois bien. Donc il va revenir à son fameux 3 milieux alors. Moi, je ne le vois pas faire autrement que dans un gros match, mais bon. Voilà, pour moi, personnellement, Matuidi, je pense que sur son côté, vu qu'il est gaucher, sur son côté gauche, il est bien, il fait ses matchs, il est plaisant à voir et il est rassurant. Il a l'expérience aussi. Non, mais j'aime bien Matuidi, Yacine, mais là, je pense pas que Deschamps va rester avec 3 milieux en ayant Pogba, Kanté. Il le faisait bien à la rigueur quand tu as Payet, mais là, je le vois mal jouer avec Pogba, Kanté et Matuidi. Donc tu vois qui alors avec Kanté et Pogba? Moi je vois Pogba, Kanté. Après il va jouer avec 2 milieux. Toi, tu le vois mettre 2 attaquants en fait, Giroud et Griezmann. Voilà, et Giroud derrière Griezmann, derrière Giroud ou derrière Mbappé à 2, et Lemar ou Lemar Mbappé sur le côté ou Lemar avec un autre milieu de terrain. Et il y a Lemar, mais il y a aussi comment ça s'appelle j'ai perdu son nom. Tu parles qui? Dembélé? Lacazette? Il va revenir et sur le côté. Non mais pour l'instant, Yacine, Dembélé, c'est vrai, moi j'adorais et je pense que Deschamps doit être un petit peu dégoûté qu'il a disparu, mais avant qu'il revienne vraiment à 100%, Dembélé, il va falloir un certain temps. Donc c'est encore un point d'interrogation. Exactement. Alors j'adore. C'est pas mal non plus avec les marques sur le côté. Ah oui, non mais j'adore. Et après, il faut oublier Tolisso, parce que là, franchement, les 2 derniers matchs qu'il fait, je le trouve surtout aujourd'hui. Il y a pas mal de réactions d'ailleurs sur le hashtag RMC Live vis-à-vis de Tolisso et aussi de Nzonzi, alors qui a fait ses débuts également, et qui l'ont trouvé pas mal aussi, qui l'ont trouvé intéressant. Nzonzi vient d'arriver. Il part avec beaucoup trop de retard pour espérer quoi que ce soit. Là, maintenant, il y a des mecs quand même, Kanté revient, ça joue. N'oublions pas le soldat de Deschamps, Sissoko, Matuidi. Zonzi, il sera même pas à la Coupe du Monde. Zonzi, il sera pas en Russie. Impossible qu'il y soit. Tu disais, Yacine? Sauf blessé, bien sûr. Au fil des matchs, il prend confiance et il commence vraiment à, comme il a dit. Si tu joues à 3 milieux, à la rigueur, à ce compte-là, est-ce que Tolisso peut s'incruster en faisant Pogba, Kanté, Tolisso? Mais je pense que Deschamps, s'il joue à 3 milieux, il va mettre d'abord Matuidi avant Tolisso. S'il continue de jouer au Bayern, moi je sais pas, une saison est tellement longue. Oui, c'est vrai. On voit avec les blessures, etc. C'est vrai. Exactement. Mais dans ce système, c'est vrai qu'à la rigueur, il choisirait beaucoup plus Pogba légèrement à gauche, Kanté dans l'axe et Tolisso à droite s'il joue à 3. Exactement, c'est une bonne tactique aussi, parce que Tolisso, franchement, avec le match qu'il peut aujourd'hui. Ah, j'aime beaucoup. Puis il a du volume au milieu de terrain. Non, et puis il est costaud dans les duels aussi. Ouais, même dans les duels, même la petite patte qu'il a sur les décalages et tout, franchement, je le trouve très rassurant, très propre. Et après, voilà, en plus, il a de l'impact, il est physique et il peut nous faire vraiment du bien. Merci de nous avoir appelé, Yacine. Merci Yacine. Bonne soirée, Yacine. Merci Yacine. Salut Yacine. On va écouter Didier Deschamps qui vient de s'exprimer justement sur le fameux quatuor offensif de l'équipe de France qui a évolué ce soir. Voici l'analyse du sélectionneur des Bleus. Les 4 ont bien fonctionné, c'est pas que les 4, mais il y a eu beaucoup de complémentarité, de mouvements. Chacun a joué dans son bon registre, avec Olivier évidemment en plus un appui, Kylian avec sa vitesse et Antoine dans un rôle plus de passeur aussi, à se mettre entre les lignes. Donc
Que 2 attaquants aient marqué, c'est une très bonne chose. On aurait pu en marquer plus aussi, mais elle a été performante. On aurait pu être plus efficace, mais voilà, il y a eu beaucoup de très bons enchaînements. Voilà, Didier Deschamps qui s'exprimait notamment sur le quatuor Mbappé, Griezmann, comment Giroud. Je te donne mon équipe dans ce que je vois, tu vois. Vas-y. Là, en ce moment, Fekir se sent bien et descend beaucoup au milieu, tu vois. Si tu mets Fekir derrière, bon, je dis pas, il faut qu'il enchaîne les matchs, parce que là aussi, il part de loin, lui aussi, Fekir. Avec Griezmann, qui est vraiment ton avant-centre, comme on le voit avec Simonet, que Dembélé serait revenu à 100% et Lemar, là, tu as quelque chose de top. En ayant quand même à la fois Giroud et Mbappé qui peuvent rentrer. Parce que là. Je crois que tu vas jouer avec Fekir 10. Tu joues avec 2 9,5 au final. Franchement, j'y crois pas une seconde à ça. Non, je sais. Tu gardes Griezmann vraiment en attaquant. Oui, mais il a toujours cette tendance à décrocher. Et comme c'est parti, là, Deschamps aime tellement en fait la façon dont attaque Mbappé et qui fait assez mal, qui va se débrouiller pour que Mbappé joue. Et à ce compte-là, on va se retrouver avec ce trio offensif. Ça sera Griezmann, Giroud, Mbappé, et il va peut-être revenir à ces 3 milieux de terrain. On va se faire l'évaluation de la victoire de l'équipe de France de ce soir 2-0 face au Pays de Galles avec Julien. Salut Julien. Salut à tous. Salut Julien. Bon Julien, on va se faire l'éval de ce match. Qui pour toi est le taulier de cette victoire des Bleus ce soir face au Pays de Galles? C'est clairement le premier buteur, Griezmann. Ouais. Je pense qu'on va tous être d'accord, non? Oui, je suis d'accord aussi. Ouais, il a vraiment montré c'est lui le patron devant. Pour moi, il a sa place, il l'a gagné déjà pendant la Coupe d'Europe titulaire. Moi, j'ai bien aimé heureusement Mbappé qu'il a sa place. également. Mbappé, ouais. Mbappé, ouais, je l'ai trouvé très mobile. Moi, je trouve que c'est ça qui marche en ce moment quand on regarde les grandes équipes. Il faut devant des joueurs explosifs, avec une bonne vista, qui voient très bien ce qui se passe dans le jeu. Je trouve que Giroud, il manque un peu de vista en l'occurrence. Souvent, ça ralentit le jeu quand il prend la balle. Il sent pas forcément les bons ballons. Voilà, je le trouve un peu en retrait. Je pense que quand il joue pas trop, Julien. Julien, il va se retrouver face à des défenses plus solides, plus rapides et plus mobiles. Ça va plus passer. Julien, excuse-moi, mais quand tu dis ça, et c'est ce qu'on voit des grandes équipes et tout, aujourd'hui, au niveau international, l'Allemagne et l'Espagne proposent un jeu beaucoup plus huilé collectivement, et donc pas ce que tu décris. Et au niveau des clubs, la meilleure équipe en ce moment à regarder, c'est City. Après, t'as le Barça. Bon, même si le Real est un peu moins bien, ils sont quand même là. Ce sont que des équipes qui, quand même, au niveau du jeu collectif, proposent quelque chose de très intéressant. Et le problème dans cette équipe de France, selon moi, c'est que t'as quand même, dans les attaquants, pas mal de mecs qui c'est leur formation qui a été faite comme ça. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Moi, j'aime pas trop. C'est quand même des mecs qui sont capables d'éliminer. C'est des mecs qui sont bons dans la percussion, mais dans leur rapport au jeu collectif et aux gens qui les entourent, sont pas extraordinaires. Mbappé est encore... Attends, je termine, Julien. Mbappé est encore jeune, donc il apprendra peut-être ça. Je lui souhaite et j'ose espérer qu'il va apprendre ça. Mais pour l'instant, dans les profils, je dis dans les profils, même si on peut dire un tel est meilleur qu'un tel. Coman, Mbappé, c'est à peu près identique. Dembélé, c'est pareil. C'est des mecs qui sont capables d'éliminer individuellement, qui ont de la vitesse, mais qui dans leur rapport au jeu collectif ont encore beaucoup à apprendre. C'est pour ça que le jeu de l'équipe est pas, et c'est pour ça que le jeu nous déçoit régulièrement quand on regarde l'équipe de France. Parce qu'au milieu, t'as pas de mecs qui organisent réellement, t'as des mecs un peu assez bons dans la récupération. T'as pas vraiment de passeur, et le seul joueur, on le dit depuis tout à l'heure, c'est le patron. Le mec qui collectivement est abouti, c'est Griezmann. Ouais, exactement. Et t'as un avant-centre qui est le gars à qui tu dois donner le ballon pour qu'il marque, mais sinon va pas participer au jeu collectif. Donc c'est pour ça que notre jeu a du retard par rapport aux autres nations. Mais que tu peux t'en sortir parce que tu vas compter sur l'exploit individuel d'un mec, la différence d'un mec. Julien, vas-y. Oui, je suis d'accord. Je te rejoins un peu, Daniel. Moi, je trouve que ce soir, quand même, il y a eu une bonne pioche. Collectivement, je trouve que ça a bien fonctionné entre 4 joueurs. C'était Matuidi, Mbappé, Griezmann et Tolisso. Et c'est la bonne pioche du soir, je trouve, Tolisso. Pour moi, ce soir, il a gagné. Je veux en voir plus de lui en équipe de France. Et pour toi, le boulet, c'est qui? Boulet, c'est difficile, mais pour moi, c'est Giroud ce soir. Malgré son but, et Coman. Et si
Parce que Coman, tu disais que c'était le même profil avec Mbappé. Coman, il voit pas le jeu aussi vite qu'Mbappé. Je suis désolé. Mais non, mais donc t'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai précisé. J'ai dit qu'il y a un différentiel de niveau entre les deux, que tu puisses trouver meilleur l'un que l'autre. Évidemment, moi aussi, je trouve Mbappé bien au-dessus. Mais dans le profil, ça se ressemble. Dans le profil, c'est je percute, j'élimine, j'ai de la vitesse. Après, qu'il y en a un qui le fasse 2 fois mieux que l'autre, on est d'accord. On est d'accord. C'est pas ça que je voulais dire. C'est que ils sont tous les deux pas aboutis du tout dans leur rapport au jeu collectif. Mais après, Mbappé va peut-être progresser dans ce secteur-là. Mais Mbappé, on le voit chaque semaine, même quand on le voit au PSG. Merci, Julien. Si je peux juste dire une dernière chose, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. J'aimerais juste rajouter, pour moi, Giroud et Coman, on a vu que ça n'a pas fonctionné. Laissons leur chance à Fekir, à Lemar et à Dembélé. Je veux voir ce que ça fait avec Griezmann et Mbappé. Et un dernier truc, une grosse dédicace à mon pote Jérémy et mon pote Arthur. Voilà, merci les gars. Voilà, Jérémy et Arthur, qu'on l'embrasse. Dans le profil Julien, dont je viens de parler, j'ai oublié de signaler, mais il y a Martial aussi. Qui est dans le même qui a également ce profil-là. Et après, tous ont un développement QI football plus ou moins élaboré. Mais je pense que Martial est, je pense, en dessous de tous. Tu veux du temps pour parler d'Italie ou pas? Oui. Alors voilà, ça marche. Je savais que ça marcherait ça. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Simone Rovera pour évoquer la défaite de l'Italie ce soir en barrage aller face à la Suède. À tout de suite.